Nous sommes ravis et heureux de vous avoir parmi nous en cette journée de... Journée de... Et alors Salim, que la journée commence. J'étais en première et je ne savais pas trop ce que j'allais faire après le bac. À part mon rêve, bien sûr, d'enfant, qui était de devenir pilote, comme la plupart des enfants d'ailleurs. Et par hasard, je surfais sur Facebook et suis tombé sur une publication qui parlait de production de gaz pour la cuisson à partir des fosses septiques. Et je me suis dit, what? Comment est-ce possible ça? Et ça a suscité vraiment ma curiosité. J'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Et dans les énergies renouvelables en global, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et c'est là qu'a commencé la passion que j'ai à nourrir envers les énergies renouvelables. Alors, du coup, là, j'ai déjà su ce que j'allais faire, la formation que j'allais faire. La question que je me posais à cet instant, c'était où est-ce que j'allais faire ça? Où est-ce que j'allais faire la formation? Et puis, quand la plateforme était ouverte, quand j'ai vu énergie renouvelable, je n'ai même pas regardé l'université. J'avais directement sélectionné comme premier choix. Et c'est tombé sur UCED. Et c'était la première promotion. Alors, de là, en étant ici, et à travers, depuis le début, la formation que j'ai eu à recevoir, je n'ai pas regretté mon choix. Je ferai ce choix si c'était aujourd'hui. Je pense que c'est à féliciter. On félicite vraiment les étudiants de l'UCN hein, pour l'initiative. Parce que les gens comme moi même ce domaine-là, je comprends absolument rien. Donc c'est l'occasion pour moi de découvrir. On entend parler quand même, mais au fond, franchement, on ne comprend pas. Donc ça serait aussi intéressant pour nous et tout le lycée de découvrir. Et je pense que ce n'est pas trop tard. Si on aura l'occasion d'assister à d'autres activités pareilles, on va en profiter, Inch'Allah. Donc, je tiens vraiment à féliciter, hein, à renouveler nos félicitations à l'université. C'est une grande journée pour nous, car nous accueillons une journée des énergies. Et juste une anecdote, je m'amuse souvent à taquiner les étudiants et leur dire énergie non renouvelable. Et souvent, je leur dis, vous êtes inutiles. Mais, je me rends compte qu'en réalité, qu'aujourd'hui, nous avons formé des cadres, en fait. Et, pour dire tout simplement que le département est toujours ouvert et prêt à vous accompagner. Et au nom du chef de département, je vous souhaite une belle journée des énergies renouvelables. Merci. Seb, merci, n'est-ce pas, de l'UCEN. Merci à tous, n'est-ce pas, énergie renouvelable. Il y a beaucoup de programmes présentement au niveau de la zone, donc il n'a pas pu représenter aujourd'hui pour aider, n'est-ce pas. Donc, sur ça, n'est-ce pas, je remercie, n'est-ce pas. Vous me permettrez, dans mon intervention, de mélanger un peu les rôles, de parler en tant que directeur de l'UFR qui abrite cette formation d'énergie renouvelable, et ensuite comme représentant de Madame le recteur, qui a tout fait pour être là, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. D'abord, des mots de remerciement à tous ceux qui nous ont soutenus pour l'organisation de cet événement. Je vais d'abord commencer par le lycée qui nous abrite. Hein? Donc, Madame le censeur, vous voudrez bien transmettre nos sincères remerciements à Monsieur le proviseur. Ensuite, à ce que je vais appeler partenaire, en commençant par mon ami Dramé, qui, je le précise,
est venu nous voir pour la 3e fois aujourd'hui en une semaine. Donc dès qu'il a reçu les lettres d'invitation, il est venu spontanément, il est revenu avec un appui financier considérable et ensuite il est encore là depuis ce matin avec son équipe pour animer un stand. Et M. Dramé, donc au nom du recteur, nous voulons vous remercier pour tous les gestes que vous avez faits pour la réussite de cette journée. Nos remerciements aussi à l'endroit de nos partenaires de l'ANER. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Et donc je voudrais vous demander aussi de transmettre notre remerciement donc à l'endroit des autorités de cette agence. Évidemment, on ne peut pas parler d'énergie renouvelable au Sénégal sans parler de l'ANER. Donc soyez remerciés pour votre présence. Alors, des remerciements aussi à tout le corps professoral, parce que pour moi, un étudiant, quel que soit par ailleurs le niveau de contribution des uns et des autres pour ce que vous organisez, les premiers à être remerciés devraient être le corps professoral, qui ont fait de vous ce que vous êtes, disons en partie, parce qu'ils vous ont eu depuis 3 ans, donc qui vous ont formé en énergie, et donc ce corps professoral-là, vous avez certainement oublié de les remercier, mais à votre nom, je les remercie infiniment. À l'UCN, en plus de la formation classique délivrée dans toutes les universités, nous insistons beaucoup sur l'aspect entrepreneuriat. Parce qu'il est vrai, les autres universités forment comme nous formons, mais après les étudiants vont chercher du travail ou bien vont continuer leur cursus. Mais ici, nous insistons beaucoup sur l'aspect entrepreneuriat. Donc c'est pourquoi, quand l'idée d'organiser cette journée-là a germé, nous nous sommes dit, très bien, les étudiants, il faut qu'ils apprennent à être entrepreneurs. Nous l'avons mis devant. Donc c'est eux qui ont vraiment tout fait. Juste maintenant pour les correspondances administratives, là c'est moi qui signe les lettres. Mais du début à la fin, c'est les étudiants. Et cela prouve que les cours d'entrepreneuriat qu'ils ont reçus ont été assimilés. Alors, maintenant, vous savez, énergie renouvelable, je ne vais pas disserter sur les concepts des types d'énergie, qu'est-ce que c'est qu'énergie renouvelable, mais quand même, c'est un type d'énergie qui est quand même un peu d'actualité. Bien que sa contribution sur le bilan énergétique au Sénégal, je ne pense pas qu'il dépasse pour le moment 1%. Mais c'est un type d'énergie d'avenir. Alors, nous dispensons une formation, mais après, au bout de 3 ans, il était important pour nous, je ne dirais pas de s'arrêter, mais de faire une petite évaluation. En invitant les partenaires extérieurs qui sont dans le domaine, et que cette évaluation, c'est un peu pour nous permettre de voir un peu la qualité des produits que nous avons formés. Et pour cela, il fallait un œil extérieur. Ensuite, quelles sont les possibilités qui s'offrent dans le domaine des énergies renouvelables? Au Sénégal, il y a vraiment plein de programmes sur les différents types d'énergie. Et aussi, en termes d'emploi et d'auto-emploi, qu'est-ce qui est possible d'avoir au niveau national? Donc, remercier les uns et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la tenue de cette première édition qui, je l'espère, sera organisée tous les ans. Et donc, au nom de Madame le recteur, je déclare donc ouverte cette journée de l'énergie et souhaite donc une réussite totale aux organisateurs. Je vous remercie pour votre attention. Que l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass a pour mission, entre autres, de former des ressources humaines de qualité dédiées au secteur de l'eau, du génie rural, du machinisme, de l'assainissement et de l'énergie. Former des étudiants capables de
proposer des matériels et équipements sur les énergies renouvelables, réaliser une installation conforme aux besoins du client, assurer la maintenance et le suivi régulier pour garantir un meilleur fonctionnement des équipements et de réaliser un cahier de charges. Compétences visées, il s'agit de la conception et fabrication de matériels et équipements adaptés, le dimensionnement et montage des installations. Débouchés de la licence énergie renouvelable sont être spécialiste en biomasse, biogaz et biocarburant, être spécialiste en énergie solaire, spécialiste en énergie éolienne, spécialiste en maintenance des équipements en énergie renouvelable, spécialiste en froid et climatisation et être technico-commercial. Le contenu des enseignements, je ne vais pas tout citer, mais on va juste citer quelques-uns. Il y a l'audit et l'efficacité énergétique, la conception, fabrication des matériels et équipements solaires photovoltaïques, thermiques, éoliennes et de conversion énergétique de la biomasse adaptée, le dimensionnement, montage et maintenance des installations solaires, photovoltaïques, thermiques et éoliennes, le dimensionnement, montage et maintenance des équipements de production énergétique à partir de la biomasse, le dimensionnement, montage et maintenance des installations de froid et de climatisation, le développement des clientèles, l'entrepreneuriat, le genre et leadership, les outils d'insertion et langue comme le Wolof pour nous permettre une meilleure insertion dans le milieu rural, les projets tutorés et les stages qui sont obligatoires en licence 3. La licence énergie renouvelable F3 permet à ses titulaires de poursuivre des études en master et filière d'ingénieur sur sélection de dossiers. Pour accéder à la licence énergie renouvelable, il faut être titulaire d'un baccalauréat S1, S2, S3, S4 et S5 ou autre diplôme admis en équivalence. Merci pour votre attention. Former des étudiants capables de proposer des matériels et équipements sur les énergies renouvelables, réaliser une installation conforme aux besoins du client, assurer la maintenance et le suivi régulier pour garantir un meilleur fonctionnement des équipements et de réaliser un cahier de charges. Donc, merci aux invités. Donc, vous êtes là au stand du programme national de gaz domestique du Sénégal. Donc, nous avons voulu participer à cette journée, n'est-ce pas, en amenant déjà un biodigesteur, n'est-ce pas, qui est là, et des quelques, n'est-ce pas, prospectus, n'est-ce pas, pour montrer. Je voudrais juste rappeler, n'est-ce pas, avant de poursuivre, que le programme national biogaz, n'est-ce pas, c'est un programme de l'État du Sénégal qui met en place des biodigeseurs vers les zones rurales et périurbaines du pays. Le biodigesteur, comme les l'ont décrit, c'est un ouvrage semi-enterré qui permet de transformer les déchets organiques, n'est-ce pas, en deux sous-produits, du gaz, n'est-ce pas, que l'on appelle biogaz, et de l'engrais, n'est-ce pas, pour servir comme amendement, fertiliser les sols. Donc on a un peu comme objectif d'en disséminer un peu partout à travers n'est-ce pas, le pays dans le Sénégal. On en a un peu ici à Kaolack, n'est-ce pas, pratiquement 1000 et quelques biodigesteurs ont été installés. Les prospectus vous permettront peut-être un peu de décrire, n'est-ce pas, les entreprises ou l'entrepreneuriat qui peut se développer autour du biodigesteur à travers les sous-produits, n'est-ce pas, qui ressortent de cela. Donc vous avez l'engrais qui ressort du biodigesteur peut servir, n'est-ce pas, à être commercialisé, n'est-ce pas, à travers des entreprises de commercialisation de compost. Vous avez également le biodigesteur. Pour la construction du biodigesteur, on peut également avoir des entreprises de construction de biodigesteurs, des ECB. Donc c'est également une opportunité offerte aux étudiants. Vous avez également les fermes intégrées autour du biodigesteur qui permettent d'augmenter les rendements. Donc également une autre activité qui peut découler, n'est-ce pas, du biodigesteur. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, ce que le programme avait un peu besoin de présenter aux participants. Vous comprendrez que vous avez un digesteur qui permet de recueillir,
Vous avez la chambre... C'est bon? Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Donc, je suis Monsieur Dien Elhadji Adama. Je travaille au sein de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Donc, je suis aujourd'hui avec mes collègues Monsieur Ndiaye, ingénieur en énergie renouvelable, et un autre Monsieur Ndiaye aussi, qui fait partie du département de la promotion et de la coopération à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Donc, l'ANER, c'est quoi? C'est l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, qui a été créée le 17 mai 2013 par son Excellence Monsieur Macky Sall. Donc, l'agence a pour mission principale la promotion des énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, etc. Donc, en ce sens, nous développons énormément de projets. Donc, les projets que nous développons permettent de montrer en fait la faisabilité et la viabilité, mais surtout économique. La viabilité surtout économique de ces projets pilotes-là. Dans ce sens, nous avons initié des projets d'autonomisation d'édifices publics par voie solaire. Donc, ce que nous faisons, par exemple, nous allons voir, par exemple, l'UCEN, qui est un bâtiment étatique, disons entre guillemets, et nous installons une mini-centrale solaire pour réduire déjà les coûts de facture d'électricité et montrer l'impact aussi en termes de protection de l'environnement de ce projet-là. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous allons par exemple au niveau des postes de garde, des postes de santé, etc. et nous installons des mini-centrales solaires pour permettre à ces institutions-là de réduire leur facture d'électricité, mais d'améliorer aussi leur performance en termes de services. Donc voilà ce que l'Agence nationale pour les énergies renouvelables fait. Et aussi nous accompagnons les étudiants dans leurs activités. Donc nous avons initié aussi des projets de sensibilisation en milieu scolaire, aussi dans les universités. En milieu scolaire, ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous allons dans les écoles élémentaires, nous amenons des kits solaires, c'est-à-dire des lampes, un lot assez conséquent par exemple. Cette année, nous l'avons fait à Ziguinchor, nous l'avons fait à Sédhiou et nous l'avons fait à Kolda. Donc c'était pour 40 écoles. Pour chaque école, on s'est muni à peu près de 40 à 100 lampes solaires. Donc nous offrons ça à ces écoles-là qui n'ont pas d'électricité. Il faut bien préciser, ces écoles-là n'ont pas d'électricité. Et ça participe un peu à améliorer l'apprentissage de ces enfants-là, mais aussi permet aussi de hausser leur niveau. Voilà, donc c'est ça que nous faisons globalement. Bonjour chers invités. Bon, aujourd'hui nous allons vous présenter un travail qu'on a fait par rapport au charbon. Bon, on a voulu sortir un peu du cadre habituel de la construction et de l'utilisation du charbon. Bon, on a utilisé des déchets organiques pour fabriquer le charbon là que vous voyez. Bon, qui vous voyez bien, le charbon que vous voyez là, on l'a fabriqué à partir du carton et des feuilles, par exemple les feuilles qu'on a jetées un peu partout dans la rue, et aussi à partir de la coque d'arachide. Voilà. Et après, on a fait le mélange. On a mélangé également avec de l'eau en quantité suffisante pour que ce soit assez compact. Et après, on va le mettre ici sur une petite machine de moulage. Et après, on va essayer de le former en briques. Et également, pour ce genre de machine, on pourrait en avoir d'autres qui sont de taille moyenne ou plus petite. Comme ça, le charbon qu'on va utiliser sera de charbon, dont la taille est assez égale au charbon que l'on a l'habitude de voir. Voilà. Et également aussi, ici on a aussi un autre charbon qui est aussi préparé à partir de matières organiques telles que la coque d'arachide. Et aussi il est mélangé avec du poudre de charbon et de l'argile, mais pas l'argile de surface, avec de l'argile de profondeur. Parce que c'est cette argile-là qui sera un peu plus pure par rapport à celle que l'on trouve à la surface de la terre. Là également aussi, on va mélanger à de l'eau et également on va mélanger le tout et le mettre sur des tuyaux PVC
pour garder un peu la forme de... Pour garder un peu cette forme de charbon que l'on a l'habitude de voir. Et également aussi, on va mettre un petit bâton au niveau du PVC. Comme ça, ça va créer un peu de l'aération, aussi bien en dehors qu'à l'intérieur du charbon. Comme ça, ça va sécher plus rapidement. Et bon, on dira qu'au bout de 72 heures, par exemple, vous pourrez avoir du charbon bien sèche. Bien sec, du moins. Bonjour à tous. Donc, nous avons essayé de faire une installation d'abord, domestique. C'est une installation domestique. Donc, ça, c'est le plan d'abord d'une villa. Donc, aussi, il y a différents types de montages qui sont là, pratiquement utilisés dans les installations domestiques. Nous avons, par exemple, simple allumage, télérupteur, va-et-vient et double allumage. Comme vous le constatez, simple allumage permet d'allumer une ou plusieurs lampes à partir d'un seul endroit. Le va-et-vient permet d'allumer deux ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents. Le télérupteur aussi permet d'allumer une ou plusieurs lampes à partir de plusieurs endroits. Et le double allumage permet aussi d'allumer deux circuits différents à partir d'un seul endroit. Donc, je pense qu'on va passer à l'acte. Il y a aussi les appareils de protection des modulaires et des disjoncteurs aussi. Okay. Donc, par exemple, simple allumage, comme je le viens de le dire, permet d'allumer une ou plusieurs lampes à partir d'un seul endroit. Donc, voilà. Vous voyez, on peut l'allumer ici, comme on peut l'éteindre par là aussi. Donc, le va-et-vient est là, on peut allumer par là, éteindre aussi de ce côté, vice versa. Ça, c'est le télérupteur. Donc, alors, on a 3 lampes. Double allumage, donc, 2 circuits différents. Le soleil aussi, c'était pour alimenter, comment dirais-je, notre installation. Mais comme je l'avais dit tantôt, il n'y avait pas d'onduleur. On convertit cette énergie en courant alternatif. Donc, cause pour laquelle on a utilisé la source Senelec, de la Senelec. Donc, ça, c'est un panneau. Voilà. Il va sur le régulateur et la batterie. Donc, l'énergie produite par les panneaux est stockée au niveau des batteries. Voilà. Maintenant, le régulateur aussi permet de contrôler la décharge de la batterie. Maintenant, l'emploi et l'entrepreneuriat. L'emploi, c'est une profession qu'on active ou bien qu'on gère, et à la fin du mois, vous avez des revenus économiques. L'entrepreneuriat, c'est le fait de bien mener son propre projet pour générer ses propres revenus économiques. Donc, nous sommes en train de voir ou bien de débattre, est-ce que les énergies renouvelables, à l'heure actuelle, au contexte sénégalais, est-ce que ces métiers nous permettent d'avoir nos propres revenus économiques? Maintenant, par rapport à l'entrepreneuriat, vous avez des structures qui permettent de gérer tout ce qui est financement. Mais nous allons aller au b.a.-ba de l'entrepreneuriat d'abord. On n'est pas né entrepreneur, c'est quelque chose qui s'acquiert à la longue. Maintenant, pour faire de l'entrepreneuriat, même si on maîtrise le métier, il faut utiliser ce qu'on appelle la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est de se mettre à la place du client. C'est-à-dire, à l'étape 0, il ne faut même pas encore cibler les clients. Par exemple, transformation agricole, ainsi de suite, ceux qui font économie. Donc, c'est un ensemble de compétences qui ne se trouvent pas en une seule personne, mais dans plusieurs personnes en même temps. Donc, c'est une cohésion d'un ensemble de collaborateurs pour faire de l'entrepreneuriat. Maintenant, au Sénégal, pour faire de l'entrepreneuriat, vous allez à l'APIX.
pour avoir une entreprise. Il y a différents types d'entreprises. Il y a l'entreprise individuelle, il y a le GIE, il y a l'entreprise anonyme, il y a SURL, il y a beaucoup de types d'entreprises. Maintenant, chaque entreprise a ses spécificités. Aussi, pour faire des énergies renouvelables, on peut créer son entreprise. Mais pour vendre de l'énergie au Sénégal, il faut avoir un agrément, l'agrément de l'ASER. L'ASER, c'est l'agence sénégalaise de l'électrification rurale. Parce qu'on ne peut pas se lever et se dire je vais vendre de l'énergie. Vous pouvez par exemple installer des panneaux solaires de façon individuelle à des clients, ça ne pose pas de problème. Mais vendre de l'énergie, c'est la Sénélec qui a le monopole. Ou bien il faut être concessionnaire. Être concessionnaire, il faut passer par l'ASER, qu'on vous donne un agrément pour montrer que vous avez de l'expérience à monter des centrales solaires. C'est pour cela, au Sénégal, maintenant, on a près de 7 centrales solaires qui, dans le mix énergétique, produit près de 15% de ce que nous consommons, nous. À côté de cela aussi, il y a un parc éolien qui est à près de 15%. Donc, toutes ces entreprises qui œuvrent dans le domaine des énergies renouvelables, solaires et éoliennes, ont des agréments de l'État qui leur permettent de produire de l'énergie et de vendre à la Sénélec. Maintenant, la Sénélec, à son tour, va faire le transport et la distribution. Ça, c'est un domaine. Maintenant aussi, il y a d'autres entreprises à côté qui installent des mini-centrales solaires au niveau des villages. Là aussi, c'est régulé par ce qu'on appelle la commission de régulation du secteur de l'électricité. Parce que vous ne pouvez pas venir et vendre le prix de l'électricité à n'importe quel prix. Le prix est bien défini, que ce soit le Woyofal, que ce soit la Sénélec, que ce soit ces concessionnaires, il y a un prix. Pour l'instant, le prix c'est à peu près de 92 à 93 francs CFA par kilowattheure que vous consommez par rapport aux centrales qu'on installe. Maintenant aussi, pour installer ces centrales, on ne vient pas et installer ces centrales. Il y a l'administration territoriale qui vous donne tout ce qui est papier pour vous permettre d'installer ces centrales solaires. Il y a aussi une démarche à faire, c'est-à-dire une étude de marché pour voir est-ce qu'ils sont intéressés. Aussi, ce qu'il faut savoir que l'énergie ne se limite pas à l'électricité. Il y a le biogaz et sous un peu la permission du représentant du monsieur de PNB, j'aimerais vous montrer une entreprise dans laquelle j'interviens qui s'appelle Sustainable Business for All, qui œuvre dans tout ce qui est biogaz. Et dernièrement, il a signé une convention avec le programme national de biogaz de près de plus de 1000 biodigesteurs. Récemment aussi, on a signé une convention avec une entreprise pour installer 400 biodigesteurs. Et je crois que même les étudiants de L3 sont au courant, parce qu'il était venu vous coacher en suivi, je ne sais pas, en projet d'énergie renouvelable. Il s'appelle Dr Lamine Ndiaye, il a des empêchements. Dernièrement aussi, on a eu un projet avec le PUMA, qui est un programme pour l'appui des communes frontalières au Sénégal, de mettre en place des centrales solaires. On aura à faire près de 50 centrales solaires, et c'était même votre projet qu'on vous a donné en 3e année. Il y a les départements de Nioro, les départements de Kaffrine, mais c'est pour les communes qui sont frontalières par rapport au pays, au fait, à notre voisin gambien. Pour vous dire qu'on peut faire de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'énergie, c'est quelque chose qui est possible, mais il y a une voie à suivre entre guillemets. On peut créer son entreprise personnelle et vendre ses services à d'éventuels clients personnels, individuels, mais pour être concessionnaire, pour avoir l'agrément de l'ASER, il y a une méthodologie ou bien il y a une voie à suivre. Pourquoi les gens ne se lancent pas dans les énergies renouvelables? C'est le coût initial qui est un peu ça. Donc le coût initial est très élevé. Quand tu donnes un cahier de charge à un cultivateur, il va dire que moi, je n'ai pas ces moyens pour en fait, financer cette installation. Donc, pour pouvoir choisir le panneau, donc, ça va dépendre en fait, du débit à pomper, mais aussi de la hauteur manométrique totale, à savoir le lieu à pomper et au niveau du réservoir. Donc, cette tabac permet aux techniciens de choisir selon
la hauteur et le débit, de choisir quel type de pompe il faut utiliser. D'abord, pour les pompes volumétriques, donc ce sont des pompes immergées. Vous l'immergez dans votre puits et ça permet, et cette pompe sera alimentée par le PV. Donc ça permet de remplir un réservoir. On peut aussi avoir, oui, continuez. On peut aussi avoir une pompe centrifuge et une pompe aussi immergée aussi et une pompe centrifuge de surface. Alors, va se poser par l'étude en fait du terrain. Donc, nos étudiants sont déjà formés, donc c'est un travail qui est déjà là. Donc, vous avez la possibilité d'aider nos parents paysans vers l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, comme vous le voyez, il y a des types de pompes, vous pouvez y aller pour aller un peu vite. Encore. Voilà. Le séchage solaire. Le séchage solaire, il est très intéressant pour la conservation de nos produits. Vous savez, nos parents, quand vous allez à Gendar, beaucoup de poissons sont pourris. Donc, il faut les aider. C'est facile à concevoir, c'est facile aussi à dimensionner et à installer. Et la maintenance n'est rien d'autre que le nettoiement des capteurs solaires thermiques. Allez-y. Bon, ce soir, comme vous le savez, on peut exposer nos produits. Si un produit, en fait, ne veut pas être attaqué par les rayons solaires, vous pouvez utiliser ce séchoir. Alors, le travail d'un technicien va se reposer sur ces différents points. Donc, pour terminer, allez-y. L'opportunité d'emploi ou bien l'employabilité que va offrir en fait les énergies renouvelables sont très nombreuses. Ouais. Un énergéticien peut installer, comme on l'a déjà visité à travers les stands, les étudiants peuvent installer, faire une installation domestique. Vous voyez. Il peut aussi s'organiser. Vous pouvez s'organiser à mettre en place un bureau d'études qui va conseiller en fait les clients, comme l'a dit docteur Fatou Ndiaye. Le client doit être mis en devant. Donc vous devez être capable de le satisfaire. Et n'oubliez pas qu'il y a la compétitivité qui est présente. Vous n'êtes pas le seul à être formé sur le domaine. Donc satisfaire le client et c'est de bouche à oreille. Vous serez en fait informé, on va dire, monsieur Tan ou bien madame Tan, ces services sont de qualité. Donc, à la sortie de la formation, vous pouvez vous organiser à créer, par exemple, un cabinet d'audit énergétique. L'audit énergétique, c'est un métier qui est déjà là. Beaucoup d'entreprises veulent en fait faire l'audit demandé par l'État. Et il n'y a pas beaucoup d'experts qui sont dans ce domaine. Donc, vous pouvez vous lancer dans ce domaine-là pour pouvoir créer en fait votre cabinet d'audit énergétique. Aussi, se lancer dans l'entrepreneuriat avec votre propre moyen, comme l'a dit Mme Ndiaye, votre propre moyen, ou bien avec un projet qui peut être soumis à l'État ou bien à toute fournisseurs qui vont vous aider à mettre, par exemple, une boutique qui permet de vendre des équipements électriques, à savoir des panneaux, des capteurs thermiques, tout ça.
Et vous-même, quand vous avez un client, vous le vendez et vous allez faire votre propre son installation. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Le monsieur qui va suivre avec moi, après, monsieur Dramé, va présenter les opportunités que va offrir le biogaz pour les jeunes. Nous sommes vraiment heureux quand même de porter quand même ce soir à notre présidente, Madame Seynabou Puy, pour dire que pratiquement, quelle que soit la valeur d'action faite pour un homme, il n'y a qu'un seul mot pour témoigner cette reconnaissance. Et ce mot n'est rien d'autre que merci. Merci quand même pour pouvoir choisir notre présidente Seynabou Puy comme la marraine quand même de cette belle journée de l'énergie ici à l'université du Sine Saloum. Pratiquement, pour cela, la FADEV pratiquement est prête pour accompagner les étudiants sur le coaching, mais aussi sur la formation aussi en soft skills. Pratiquement, nous sommes vraiment prêts sur ce domaine-là pour vous accompagner dans le monde aussi pratiquement de l'entrepreneuriat et aussi de l'employabilité. Merci, je pense que c'était les mots que je devais à dire. Merci et bonne journée à tous. Professeurs, chers organisateurs, chers élèves, c'est un plaisir pour moi d'être là, dans cette université, que je suis venu pour la première fois. Je croyais que l'université était de l'autre côté, alors que je passais toujours devant. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Bon, donc le DG lui-même devait être là. C'est vraiment il y a 10 minutes qu'il m'a appelé pour me dire qu'il serait empêché qu'on puisse aller là-bas pour le représenter. Il est en train de venir, mais il va accuser un retard. Donc moi j'étais à Dakar, je viens tout juste d'arriver. C'est à peine que je suis arrivé à la maison, que je suis ressorti pour venir vraiment assister à cette journée culturelle pour représenter le DG de la Senelec. Moi, je vais peut-être me présenter parce que au niveau de Senelec, il y a une organisation dans chaque... au niveau du Sénégal, il y a des représentants du directeur général qu'on appelle des délégués régionaux. Il y en a 4 au Sénégal. Il y a un au nord qui gère la région de Saint-Louis, de Louga, jusqu'à Matam. Il y a un autre qui est à l'ouest, qu'on appelle délégué centre-ouest. Il y en a un au sud et un à l'est. Bon, le délégué centre-est, qui est devant vous, représente le directeur général dans les 5 régions de l'est. Fatick, Kaffrine, Kaolack, Tamba et Kédougou. Donc c'est une délégation très grande du point de vue de sa superficie, parce que ça occupe 42% du territoire national. Ça va de Poultok, que vous voyez, à Diawara, à la frontière de la Mauritanie. Bakel et tout ça est géré par un délégué régional qui est le responsable de Senelec dans la région et qui vraiment pilote toutes les activités technico-commerciales. Parce que dans la région de centre-est, nous avons des centrales de production d'énergie, comme la centrale de Kowon, qui a 2 centrales solaires. On va en parler. Il y a 2 structures qu'on appelle des SD. Madame vient d'en parler tout à l'heure. Où il y a des chefs de service qui s'occupent de tout ce qui est réseau. Tous les dépannages réseau, l'alimentation des villages et tout. Maintenant, il y a le commercial qui est occupé par les chefs d'agence. Et dans chaque région, centre, il y a ce qu'on appelle les agences principales. Mais maintenant, au niveau des locales, on a des districts. On en a 14 et 4 agences principales. Voilà un peu résumé la structure de Senelec. Le délégué régional, dans sa localité, il réside à Kaolack, mais il est chargé de représenter le directeur général dans toutes les représentations au niveau administratif, quand il s'agit de CRD avec le gouverneur, quand il s'agit d'aller vers les organisations religieuses, les événements. Si le DG, comme cet événement-là, si le DG est empêché, il ne peut pas venir, le directeur régional peut le représenter.
Thank you.